Tiens, il est 9 heures. Nous avons mangé de la soupe, du poisson, des pommes de terre au lard, de la salade anglaise. Les enfants ont bu de l'eau anglaise. Nous avons bien mangé ce soir. C'est parce que nous habitons dans les environs de Londres et que notre nom est Smith. Oh, les pommes de terre! Oh, elles sont très bonnes avec le lard! Oh, l'huile de la salade n'était pas rance! L'huile de l'épicier du coin est de bien meilleure qualité que l'huile de l'épicier d'en face. Elle est même meilleure que l'huile de l'épicier du bas de la côte. Je ne veux pas dire que leur huile à eux soit mauvaise. Mrs. Parker connaît un épicier roumain nommé Popescu Rosenfeld, qui vient d'arriver de Constantinople. C'est un grand spécialiste du yaourt. Il a fait l'école des fabricants de yaourt d'Andrinople. J'irai dès demain lui acheter une grande marmite de ce yaourt roumain folklorique. On ne voit pas souvent ce genre de choses par ici, dans les environs de Londres. Le yaourt est excellent. Pour le foie, les reins, l'appendicite et l'apothéose. C'est ce que m'a dit le docteur Mackenzie King, qui soigne les enfants de nos voisins, les Jones. C'est un bon médecin, on peut lui faire confiance. Il ne recommande jamais d'autres médicaments que ceux dont il a fait l'expérience sur lui-même. Avant de faire opérer Parker, c'est lui-même qui s'est fait opérer du foie sans être aucunement malade. Alors, comment se fait-il que le docteur s'en soit tiré et que Parker en soit mort? Mais parce que l'opération a réussi chez le docteur et n'a pas réussi chez Parker. Bon, alors Mackenzie n'est pas un bon docteur. L'opération aurait dû réussir chez tous les deux, ou alors tous les deux auraient dû succomber. Pourquoi? Un médecin consciencieux doit mourir avec le malade s'ils ne peuvent pas guérir ensemble. Le commandant d'un bateau périt avec le bateau, dans les vagues. Il ne lui survit pas. Mais on ne peut pas comparer un malade à un bateau. Mais pourquoi pas? Le bateau aussi, il a ses maladies. D'ailleurs, ton docteur, il est aussi sain qu'un vaisseau. Voilà pourquoi encore, il devait périr avec le malade, comme le docteur et son bateau. Oh, je n'y avais pas pensé. C'est peut-être juste. Et quelle conclusion en tires-tu? C'est que tous les docteurs ne sont que des charlatans. Tous les malades aussi. Seule la marine est honnête en Angleterre. Mais pas les marins. Naturellement. Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi dans le journal, à la rubrique de l'état civil, mettons toujours l'âge des personnes décédées et jamais celle des nouveau-nés? C'est un non-sens. Je ne me le suis jamais demandé. Tiens, il est écrit que Bobby Watson est mort. Oh my God! Le pauvre! Et quand est-il mort?
Pourquoi prends-tu cet air étonné? Tu le savais bien. Il y a 2 ans qu'il est mort. On est allé à son enterrement il y a 1 an et demi. Évidemment que je me souviens. Je m'en suis souvenu tout de suite. Mais je ne comprends pas pourquoi toi, tu as eu l'air si étonné de lire ça sur le journal. Ah, je ne l'ai pas lu dans le journal. C'était marqué il y a 3 ans. Je m'en suis souvenu par association d'idées. Dommage. Il était si bien conservé. C'était le plus joli cadavre de Grande-Bretagne. Il paraissait pas son âge. Pauvre Bobby. Il y a 4 ans qu'il était mort. Il était encore tout chaud. Un vrai cadavre vivant. Et comme il était gai. La pauvre Bobby. Tu veux dire le pauvre Bobby? Non, c'est à sa femme que je pense. Elle s'appelait comme lui, Bobby. Bobby Watson. Comme ils avaient le même nom, on ne pouvait pas les distinguer l'un de l'autre quand on les voyait ensemble. Ce n'est qu'après sa mort à lui qu'on a enfin pu savoir qui était l'un et qui était l'autre. Pourtant, aujourd'hui encore, il y a des gens qui la confondent avec le mort et lui présentent des condoléances. Tu la connais? Non. Je l'ai vue qu'une fois par hasard à l'enterrement de Bobby. Je ne l'ai jamais vue. Est-ce qu'elle est belle? C'est très irrégulier. On ne peut pas vraiment dire qu'elle est belle. Elle est trop grande, trop forte. Ses traits ne sont pas réguliers. Pourtant, elle est très belle. Elle est trop fine, trop petite. Elle est professeure de chant. Et quand pensent-ils se marier tous les deux? Au printemps prochain ou plus tard. Faudra sans doute aller à leur mariage. Faudra faire un cadeau de noces aussi. Je demande bien lequel. Pourquoi ne leur offririons-nous pas un des 7 plateaux d'argent qu'on a eu pour notre mariage à nous et qui ne nous ont jamais servi à rien? C'est triste pour elle d'être demeurée veuve si jeune. Heureusement qu'ils n'ont pas eu d'enfant. Des enfants. Il ne manquait plus que ça. Mais qu'est-ce qu'elle en aurait fait, la pauvre femme? Oh, elle est encore jeune, elle aurait pu se remarier. Le deuil lui va si bien. Et qui s'occupera des enfants? Tu oublies qu'ils ont un garçon et une fille. Comment s'appelle-t-il? Bobby et Bobby, comme leurs parents. L'oncle de Bobby Watson, le vieux Bobby Watson, est riche. Et il aime le garçon. Il pourrait très bien s'occuper de l'éducation du jeune Bobby. Ça paraît naturel. Et la tante de Bobby Watson, la vieille Bobby Watson, pourrait à son tour prendre en charge l'éducation de Bobby Watson, la fille de Bobby Watson. Comme ça, la maman de Bobby Watson, Bobby, pourrait se remarier. Elle a quelqu'un en vue. Un cousin de Bobby Watson. Qui? Bobby Watson? Mais de quel Bobby Watson parles-tu? Mais de Bobby Watson, le fils du vieux Bobby Watson, l'autre oncle de Bobby Watson, le mort. Ah non, c'est pas de celui-là qu'il s'agit. Il s'agit de Bobby Watson, le fils de la vieille Bobby Watson, la tante de Bobby Watson, le mort. Tu veux parler de Bobby Watson? Le commis voyageur? Tous les Bobby Watson sont des commis voyageurs. Quel dur métier. Pourtant, on y fait de bonnes affaires. Il faut quand il n'y a pas de concurrence. Et qu'en est-il pas de concurrence? Le mardi, le jeudi et le mardi. Ah, 3 jours par semaine. Et que fait Bobby Watson pendant ce temps-là? Il se repose, il dort. Bah, enfin, pourquoi ne travaille-t-il pas pendant ces 3 jours s'il n'y a pas de concurrence? Mais je ne peux pas répondre à toutes tes questions. Je ne peux pas répondre à toutes tes questions idiotes. Tu dis ça pour m'humilier? Je sais bien que non. Les hommes sont tous pareils, hein. Alors soit vous restez là, la cigarette à la bouche toute la journée, ou alors vous vous mettez de la poudre et vous fardez vos lèvres 50 fois par jour, que vous n'êtes pas en train de boire sans arrêt. Et qu'est-ce que tu dirais si tu nous voyais faire comme les femmes? Fumer toute la journée, se poudrer, se mettre du rouge à lèvres et boire du whisky. Quant à moi, je m'en fiche. Mais si tu dis ça pour m'embêter, alors, hein. Je n'aime pas ce genre de plaisanterie, tu le sais bien.
Mon petit poulet rôti, pourquoi craches-tu du feu? Je sais bien que je dis ça pour rire. Quel ridicule couple de vieux amoureux nous faisons. Allez, viens, on éteint, on va au dodo. Je suis la bonne. J'ai passé un après-midi très agréable. J'ai été au cinéma avec un homme. Et j'ai vu un film avec des femmes. À la sortie du cinéma, nous sommes allés boire de l'eau de vie. Et du lait. Et puis on a lu le journal. J'espère que vous avez passé un après-midi très agréable, que vous êtes allé au cinéma avec un homme et que vous avez bu de l'eau de vie et du lait. Et le journal. Madame et Monsieur Martin, vos invités sont à la porte. Ils m'attendaient. Ils n'osaient pas entrer tout seuls. Ils devaient dîner avec vous ce soir. Ah oui, nous les attendions. Et nous avions faim. Comme on ne les voyait pas arriver, on allait manger sans eux. C'est que nous n'avons rien mangé de toute la journée. Vous n'auriez pas dû vous absenter. Ben, c'est vous qui m'avez donné la permission. On n'a pas fait exprès. Je me suis acheté un pot de chambre. Ma chère Marie, veuillez ouvrir la porte et faites entrer Monsieur et Madame Martin, s'il vous plaît. Nous allons vite nous habiller. Pourquoi êtes-vous venu si tard? Vous n'êtes pas poli. Il faut venir à l'heure, compris? Asseyez-vous quand même là. Et attendez maintenant. Mes excuses, madame, mais il me semble, si je ne me trompe, que je vous ai déjà rencontré quelque part. À moi aussi, monsieur. Il me semble que je vous ai déjà rencontré quelque part. Ne vous aurais-je pas déjà aperçu à Manchester, madame, par hasard? C'est très possible. Moi, je suis originaire de la ville de Manchester. Mais je ne me souviens pas très bien si je vous ai déjà vu. Oh, comme c'est curieux, mais moi aussi, je suis originaire de la ville de Manchester, madame. Comme c'est curieux. Et comme c'est curieux. Seulement, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. Oh, comme c'est curieux, quelle bizarre coïncidence. Moi aussi, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. J'ai pris le train d'une demi après 8, le matin, qui arrive à Londres à un quart avant 5, madame. Oh, comme c'est curieux, quelle bizarre coïncidence. J'ai pris le même train, cher monsieur. Oh, mon Dieu, comme c'est curieux. Ben, peut-être bien alors que je vous ai vu dans le train, chère madame. C'est bien possible. Ce n'est pas exclu. C'est plausible. Et après tout, pourquoi pas? Mais je n'en ai aucun souvenir. Je voyageais en 2e classe. Oui, il n'y a pas de 2e classe en Angleterre, mais je voyage quand même en 2e classe. Oh, comme c'est curieux et quelle coïncidence.
Moi aussi, je voyageais en 2e classe. Oh, comme c'est curieux. Mais quelle coïncidence. Mais alors, nous nous sommes peut-être bien rencontrés en 2e classe, chère madame. C'est bien possible, Aurélie. Mais je ne m'en souviens pas. Ma place était dans le wagon numéro 8. 6e compartiment, chère madame. Oh mon Dieu, comme c'est curieux. Ma place était également dans le wagon numéro 8, 6e compartiment, cher monsieur. Oh, comme c'est curieux. Quelle coïncidence. Ben, peut-être bien alors que nous nous sommes rencontrés dans le 6e compartiment, chère madame. C'est possible. Je ne me souviens pas. À vrai dire, chère madame, moi non plus, je ne m'en souviens pas. Mais il est possible que nous nous soyons rencontrés, aperçus à ce moment-là. Et si j'y pense bien, la chose me semble même très possible. Ah, vraiment? Bien sûr, vraiment, monsieur. J'avais la place numéro 3, près de la fenêtre, chère madame. Oh mon Dieu, comme c'est curieux et comme c'est bizarre. J'avais la place numéro 6, près de la fenêtre, en face de vous, cher monsieur. Ah, mais comme c'est curieux et quelle coïncidence bizarre. Mais alors, nous étions vis-à-vis, chère madame. Mais c'est là que nous avons dû nous rencontrer. C'est bien possible. Mais je n'en ai aucun souvenir. À vrai dire, chère madame, moi non plus. Je ne m'en souviens pas. Mais il est très, très possible que nous nous soyons aperçus à cette occasion. C'est vrai. Mais je n'en suis pas sûre du tout. Ce n'était pas vous, madame, la dame qui m'avait prié de mettre sa valise dans le filet et qui ensuite m'a remercié et permis de fumer. Oh, mais si, ça devait être moi. Oh, comme c'est curieux, et quelle coïncidence. Oui, comme c'est curieux et quelle coïncidence. Nous nous sommes certainement rencontrés à ce moment-là. C'est très possible. Cependant, je ne crois pas m'en souvenir. Moi non plus. Depuis que je suis arrivée à Londres, j'habite rue Bromfield, chère madame. Oh, comme c'est bizarre, que c'est curieux. Moi aussi, depuis mon arrivée à Londres, j'habite rue Bromfield, cher monsieur. Oh, comme c'est curieux, comme c'est bizarre et quelle coïncidence. Eh bien alors, nous nous sommes peut-être rencontrés rue Bromfield, chère madame. Oh, comme c'est bizarre, comme c'est curieux. C'est bien possible, cher monsieur. Je demeure au numéro 19. Oh, comme c'est curieux, moi aussi j'habite au numéro 19, cher monsieur. Et alors, nous habitons la même maison, chère madame. C'est bien possible, mais je ne m'en souviens pas. Mon appartement, il est au 5e étage. C'est le numéro 8, chère madame. Oh mon Dieu, comme c'est curieux et comme c'est bizarre. Moi aussi, j'habite au 5e étage, appartement numéro 8. Ah, comme c'est curieux. Mais quelle coïncidence. Vous savez, dans ma chambre à coucher, j'ai un lit. Mon lit, il est couvert d'un édredon vert. Eh bien, cette chambre avec ce lit et son édredon vert se trouve au fond du corridor entre les water et la bibliothèque, chère madame. Quelle coïncidence! Oh mon Dieu, mais quelle coïncidence!
Ma chambre à coucher a elle aussi un lit avec un hydrogène vert et se trouve au fond du corridor, cher monsieur, entre les water et la bibliothèque. Oh, comme c'est curieux, bizarre, étrange. Mais alors, chère madame, mais nous habitons dans la même chambre, chère madame. Et nous dormons dans le même lit, mais c'est là que nous avons dû nous rencontrer. Comme c'est curieux et comme c'est bizarre. C'est probablement là que nous avons dû nous rencontrer. Et peut-être même la nuit dernière. Mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. J'ai une petite fille. Ma petite fille, elle habite avec moi, chère madame. Elle est blonde, elle a 2 ans. Elle a un œil blanc et un œil rouge. Elle est jolie, très jolie. Et elle s'appelle Alice, chère madame. Quelle bizarre coïncidence. J'ai également une petite fille. Elle a 2 ans. Elle est très jolie. Elle a un œil blanc et un œil rouge. Et elle s'appelle aussi Alice, cher monsieur. Oh, mais comme c'est curieux, comme c'est bizarre, quelle coïncidence. Eh bien, alors c'est peut-être la même. Ah, comme c'est curieux. C'est possible, cher monsieur. Madame, je crois qu'il n'y a pas de doute. Nous nous sommes déjà vus. Et vous êtes ma propre épouse. Hein? Oui. Elisabeth. Ah, Elisabeth. Mais je t'ai retrouvée. Donald? Oui. C'est toi, darling? Oh. Elisabeth et Donald sont maintenant trop heureux pour pouvoir m'entendre. Je puis donc vous révéler un secret. Elisabeth n'est pas Elisabeth. Donald n'est pas Donald. En voici la preuve. L'enfant dont parle Donald n'est pas la fille d'Elisabeth. Ce n'est pas la même personne. La fillette de Donald a un œil blanc et un autre rouge, tout comme la fillette d'Elisabeth. Mais tandis que l'enfant de Donald a un œil blanc à droite et un œil rouge à gauche, l'enfant d'Elisabeth, lui, a un œil rouge à droite et le blanc à gauche. Ainsi, tout le système d'argumentation de Donald s'écroule en se heurtant à ce dernier obstacle qui anéantit toute sa théorie. Malgré des coïncidences extraordinaires qui semblent être des preuves définitives, Elisabeth et Donald, n'étant pas les parents du même enfant, ne sont pas Elisabeth et Donald. Il a beau croire qu'il est Donald. Elle a beau se croire Elisabeth. Il a beau croire qu'elle est Elisabeth. Elle a beau croire qu'il est Donald. Ah! Il se trompe amèrement. Mais qui est le véritable Donald? Quelle est la véritable Elisabeth? Qui a donc intérêt à faire durer cette confusion?
Je n'en sais rien. Ne tâchons pas de le savoir, laissons les choses comme elles sont. Mon vrai nom est Sherlock Holmes. Darling. Darling, oublions tout ce qui ne s'est pas passé entre nous. Et maintenant que je t'ai retrouvé, eh bien, tâchons de ne plus nous perdre. Et vivons comme avant. Oui, darling. Oh. Bonsoir, chers amis. Excusez-nous de vous avoir fait attendre si longtemps. Nous avons pensé qu'on devait vous rendre les honneurs auxquels vous avez droit. Et dès que nous avons appris que vous vouliez bien nous faire le plaisir de venir nous voir sans annoncer votre visite, nous nous sommes empressés d'aller revêtir nos habits de gala. Nous n'avons rien mangé de toute la journée. Il y a 4 heures que nous vous attendons. Pourquoi êtes-vous en retard? Décidément. Oh, nous sommes tous enrhumés. Pourtant, il ne fait pas froid. Il n'y a pas de courant d'air. Ah non, heureusement. Oh, vous avez du chagrin? Non, il s'emmerde. Oh, monsieur, à votre âge, vous ne devriez pas. Le cœur n'a pas d'âge. Ah, ça c'est vrai. On le dit. On dit aussi le contraire. La vérité est entre les deux. C'est juste, hein? Vous qui voyagez beaucoup, vous devriez pourtant avoir des choses intéressantes à raconter. Oh, dis, chérie, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui? Ah, ce n'est pas la peine, on ne me croirait pas. On va pas mettre en doute notre bonne foi. Vous nous offenseriez si vous le pensiez. Tu les offenserais si tu le pensais. Eh bien, aujourd'hui, j'ai vu une chose extraordinaire. Une chose incroyable. On va s'amuser. Enfin. Eh bien, aujourd'hui, en allant au marché,
marché pour acheter des légumes qui sont de plus en plus chers. Qu'est-ce que ça va devenir? Oh, tais-toi, chérie vilaine, faut pas interrompre. J'ai vu, dans la rue, à côté d'un café, un homme convenablement vêtu, âgé une 50aine d'années, même pas, qui Quoi? quoi? Oh, mais il faut pas interrompre, chérie, tu es dégoûtante. Chérie, c'est toi qui as interrompu le premier. Mufle. Chut! Alors, qu'est-ce qu'il faisait, le monsieur? Eh bien, vous allez dire que j'invente. Non. Il avait mis un genou à terre et se tenait penché. Oui, penché. Pas possible! Penché. Je me suis approchée de lui pour voir ce qu'il faisait. Et alors, il nouait les lacets de sa chaussure qui s'était défait. Ah! Fantastique! Oh, fantastique! Fantastique! Oh, bah, si ce n'était pas vous, je ne le croirais pas. Bah, pourquoi pas? Et on voit des choses encore plus extraordinaires quand on circule. Ainsi, moi-même, aujourd'hui, j'ai vu dans le métro, assis sur une banquette, un monsieur qui lisait tranquillement son journal. Quel original! C'était peut-être le même. Tiens, on sonne. Il doit y avoir quelqu'un. Je vais voir. Personne. Je vais vous donner un autre exemple. Tiens, on sonne. Ça doit être quelqu'un. Je vais voir. Personne. Tu disais que tu allais nous donner un autre exemple. Ah oui, Tiens, on sonne. Je ne vais plus ouvrir. Mais pourquoi? Il doit y avoir quelqu'un. La première fois, il n'y avait personne. La deuxième fois non plus. Pourquoi crois-tu qu'il y aura quelqu'un maintenant? Mais parce qu'on a sonné. Ce n'est pas une raison. mais comment? Enfin, quand on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un derrière la porte qui sonne pour qu'on lui ouvre la porte. Pas toujours, vous avez vu tout à l'heure. Oh, la plupart du temps, mais si. Moi, quand je vais chez quelqu'un, je sonne à la porte pour rentrer. Je présume que tout le monde fait pareil. Donc, quand on sonne à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un. Cela est vrai en théorie. Mais dans la réalité, les choses se passent autrement. Tu as bien vu tout à l'heure. Votre femme a raison. Hein. Ah, vous les femmes, hein, vous vous donnez toujours raison l'une l'autre. Bon, je vais aller voir. Tu ne diras pas que je suis entêtée, hein? Mais tu verras qu'il n'y a personne. Personne. Ces hommes, hein, qui veulent toujours avoir raison et qui ont toujours tort. Tiens, on sonne. Il doit y avoir quelqu'un. Ne m'envoie plus ouvrir la porte. Tu as vu que c'était inutile. L'expérience nous apprend que lorsqu'on entend sonner à la porte, c'est qu'il n'y a personne. Jamais personne. Ce n'est pas sûr. C'est même faux. La plupart du temps, quand on sonne à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un. Ne veux pas en démordre, hein? Mon mari aussi est très vêtu. Il y a quelqu'un. Ce n'est pas impossible. Non. Si. Je te dis que non. En tout cas, tu ne me dérangeras plus pour rien. Si tu veux aller voir, vas-y toi-même. Ah ben j'y vais. How do you do? C'est le capitaine des pompiers. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, madame Smith. Vous avez l'air fâchée. Ah. C'est que voyez-vous, ma femme est humiliée de ne pas avoir eu raison. Oh, il y a eu, monsieur le capitaine des pompiers, une controverse entre madame et monsieur Smith. Ça ne vous regarde pas. Hein? Vous. Et je te prierai de ne pas parler aux étrangers de nos querelles personnelles. Mais ce n'est pas grave, ma chérie.
est un ami de la famille. Sa mère me faisait la cour. Oh. Son père, je le connaissais. Il m'avait demandé de lui donner ma fille en mariage quand j'en aurais eu. Il est mort avant. Oh. Ce n'est ni de sa faute à lui, ni de la vôtre. Mais enfin, de quoi s'agit-il? Mon mari prétendait... Toi, hein, c'est toi qui prétendais. Oui, c'est elle. Mais non, c'est lui! Ne vous énervez pas. Racontez-moi ça, Madame Smith. Eh bien, ça me gêne beaucoup de vous parler franchement, mais après tout, un pompier est aussi un confesseur. Eh bien, Voilà. On se disputait parce que mon mari disait que lorsqu'on entend sonner à la porte, il y a toujours quelqu'un. Ah, la chose est plausible. Et moi, je disais que lorsqu'on sonne à la porte, c'est qu'il n'y a jamais personne. La chose peut paraître étrange. Mais elle est prouvée, non pas par des démonstrations théoriques, mais par des faits. Mais c'est faux. Ah, on a sonné à la porte, j'ai ouvert, le capitaine était là. Quand mais tout de suite. Oui, mais ce n'est qu'après avoir entendu sonner une 4e fois que l'on a trouvé quelqu'un. Et la 4e fois ne compte pas. Toujours. Il n'y a que les 3 premières qui comptent. Monsieur le capitaine, laissez-moi vous poser quelques questions. allez-y. Quand j'ai ouvert et que je vous ai vu, c'est vous qui aviez sonné? Oui, c'était moi. Vous étiez à la porte. Vous sonniez pour entrer. Je ne le nie pas. Tu vois? Quand on sonne à la porte, c'est que quelqu'un sonne. Tu peux pas dire que le capitaine n'est pas quelqu'un. Certainement pas. Et je te répète que je parle seulement des 3 premières fois, puisque la 4e ne compte pas. Et quand on a sonné la première fois, c'était vous? Non, ce n'était pas moi. Vous voyez, on sonnait et il n'y avait personne. C'était peut-être quelqu'un d'autre. Il y a longtemps que vous étiez à la porte 3 quarts d'heure. et vous n'avez vu personne. Personne, j'en suis sûre. Et est-ce que vous avez entendu sonner la 2e fois? Oui, ce n'était pas moi non plus, et il n'y avait toujours personne. Victoire, j'ai eu raison. Pas si vite. Et qu'est-ce que vous faisiez à la porte? Oh, rien. Je restais là. Je pensais à des tas de choses. Et la 3e fois, ce n'est pas vous qui aviez sonné? Si, c'était moi. Quand on a ouvert, on ne vous a pas vu. En fait, je me suis cachée pour rire. C'était pour rire. Ne riez pas, monsieur le capitaine, l'affaire est trop triste. En somme, nous ne savons toujours pas si lorsqu'on sonne à la porte, il y a quelqu'un ou non. Jamais personne. Toujours quelqu'un. Je vais vous mettre d'accord. Vous avez raison un peu tous les deux. Lorsque l'on sonne à la porte, des fois il y a quelqu'un, d'autres fois il n'y a personne. Ah, ça paraît logique. Hein? Je le crois aussi. Les choses sont simples en réalité. Allez, embrassez-vous. Oh, on s'est déjà embrassé tout à l'heure. Ils s'embrasseront demain, ils ont tout le temps. Bien, monsieur le capitaine, puisque vous nous avez aidé à tirer toute cette affaire au clair, mettez-vous à l'aise. Enlevez votre casque et asseyez-vous un instant.
Excusez-moi, mais je ne peux pas rester longtemps. Je veux bien enlever mon casque, mais je n'ai pas le temps de m'asseoir. Je vous avoue que je suis venue chez vous pour tout à fait autre chose. Je suis en mission de service. Et qu'y a-t-il pour votre service, monsieur le capitaine? Veuillez excuser mon indiscrétion, mais puis-je devant eux? Ne vous gênez pas. Mais enfin, nous sommes de vieux amis. Ils nous racontent tout. Dites. Eh bien, voilà. Est-ce qu'il y a le feu chez vous? Pourquoi nous demandez-vous ça? C'est parce que... Excusez-moi, mais j'ai reçu l'ordre d'éteindre tous les incendies dans la ville. Tous? Oui, tous. Je ne sais pas, je ne pense pas. Voulez-vous que j'aille voir? Je ne pense pas, ça ne sent pas le roussi. Rien du tout. Vous n'auriez pas un petit feu de cheminée, quelque chose qui brûle dans la cave ou au grenier? Un tout petit début d'incendie, au moins. Excusez-moi, je ne veux pas vous faire de peine, mais je pense qu'il n'y a rien chez nous pour le moment. Je vous promets de vous avertir dès qu'il y aura quelque chose. N'y manquez pas. Vous me rendriez service. C'est promis. Et chez vous, ça brûle pas non plus? Non, malheureusement. Les affaires vont plutôt mal en ce moment. Très mal. Il n'y a presque rien. Quelques bricoles, ça ne rapporte pas. Et comme il n'y a pas de rendement, la prime à la production est très maigre. Ah oui, rien ne va. Hein. Cette année, c'est comme le commerce, l'agriculture, c'est comme le feu, ça ne marche pas. Pas de blé, pas de feu. Pas d'inondation non plus. Ah. Mais il y a du sucre. Ça, c'est parce qu'on le fait venir de l'étranger. Pour les incendies, c'est plus difficile. Trop de taxes. Il y a tout de même, mais c'est assez rare, un cas ou deux d'asphyxie au gaz. Ainsi, la semaine dernière, une jeune femme s'est asphyxiée. Elle avait laissé le gaz ouvert. Elle l'avait oublié? Non. Elle avait cru que c'était son peigne. Ah, ces confusions sont dangereuses. Est-ce que vous êtes allé voir chez le marchand d'allumettes? Rien à faire. Il est assuré contre l'incendie. Allez donc voir, de ma part, le vicaire de Wakefield. Je ne peux pas éteindre le feu chez les prêtres. L'évêque se fâcherait. Ils éteignent leur feu tout seuls, ou bien ils le font faire par des vestards. Chez les Durand, Rien à faire non plus. Il n'est pas anglais, il est naturalisé seulement. Les naturalisés ont le droit d'avoir des maisons, mais pas celui de les faire éteindre ciellement. Pourtant, quand le feu s'est mis l'année dernière, on l'a bien éteint, tout de même. Il a fait ça clandestinement, tout seul. Ah, ce n'est pas moi qui irai le dénoncer. oh, moi non plus. Bon, monsieur le capitaine, puisque vous n'avez pas l'air trop pressé, restez encore un peu. Vous nous feriez plaisir. Voulez-vous que je vous raconte des anecdotes? Oh, bien sûr, vous êtes charmant. Ah oui, oui, bravo, oui, Et ce qui est bien avec les histoires de pompiers, c'est qu'elles sont vraies, toutes, et vécues. Hein. Je ne parle de choses que j'ai expérimentées moi-même. La nature, rien que la nature, pas les livres. C'est exact, hein, la vérité ne se trouve pas dans les livres, mais dans la vie, la vie. Allez, commencez. Silence, il commence. Ne me regardez pas comme ça. Vous me gênez. Vous savez que je suis timide. Il est charmant. Je vais tout de même commencer. Mais promettez-moi de ne pas écouter. Mais si on ne vous écoutait pas, vous n'entendrez pas. Je n'y avais pas pensé.
Je vous l'avais dit, c'est un gosse. Oh, le cher enfant. Courage. Eh bien voilà. Le chien et le bœuf, fable expérimentale. Une fois, un autre bœuf demanda à un autre chien: pourquoi n'as-tu pas avalé ta trompe? Pardon, répondit le chien. C'est parce que j'avais cru que j'étais éléphant. Quelle est la morale? C'est à vous de la trouver. Bon, oui, il a raison. Une autre. Un jeune veau avait mangé trop de verre pilé. En conséquence, il fut obligé d'accoucher. Il mit au monde une vache. Cependant, comme le veau était un garçon, la vache ne pouvait pas l'appeler maman. Elle ne pouvait pas non plus lui dire papa, parce que le veau était trop jeune. Le veau fut alors obligé de se marier avec une personne, et la mairie dut alors prendre toutes les mesures édictées par les circonstances à la mode. À la mode de camp. Ah, comme les tripes. Vous la connaissiez donc? Elle était dans tous les journaux. Ça s'est passé pas loin de chez nous. Je vais vous en dire une autre. Le coq. Une fois, un coq voulut faire le chien. Mais il n'eut pas de chance. On le reconnut tout de suite. Par contre, le chien qui voulut faire le coq n'a jamais été reconnu. Je vais vous en raconter une à mon tour. Le serpent et le renard. Un jour, un serpent rencontra un renard et lui dit: il me semble que je vous connais. Moi aussi, répondit le renard. Alors, donnez-moi de l'argent, Dit le serpent. un renard ne donne pas d'argent, répondit le rusé animal, qui, pour s'échapper, sauta dans une vallée profonde emplie de fraisiers et de miel de poule. Le serpent l'y attendait, en riant d'un rire méphistophélique. Le renard sortit son couteau en hurlant: je vais t'apprendre à vivre! Puis il s'enfuit en tournant le dos. Il n'eut pas de chance. Le serpent fut plus vif. D'un coup de poing bien choisi, il frappa le renard en plein fond, qui s'écroula en 1000 morceaux, en hurlant: non, non, 4 fois non, je ne suis pas ta fille. C'est intéressant. C'est pas mal. Mes félicitations. Mes félicitations. Non, c'est Pas fameuse. Et puis je la connaissais. Oh, madame, c'est votre tour. J'en connais une seule. Je vais vous la dire. Elle s'intitule Le bouquet. Ma femme est très romantique. Oh, c'est une véritable anglaise. Voilà. Un jour, un fiancé apporta un bouquet de fleurs à sa fiancée qui lui dit Merci, mais avant qu'elle lui eût dit, merci. lui, sans dire un seul mot, lui prit les fleurs pour lui donner une bonne leçon, lui disant, Je les reprends. il lui dit, Au revoir. en les reprenant, et s'éloigna par-ci, par-là. Oh, c'est charmant. Oh. Vous avez une femme, Monsieur Smith, dont tout le monde est jaloux. Ma femme est l'intelligence même. Elle est même plus intelligente que moi. Enfin, en tout cas, elle est plus féminine. Enfin, c'est ce qu'on dit. Encore une, capitaine. Oh non, il est trop tard.
Oh, dites quand même. Je suis trop fatiguée. Oh, rendez-nous ce service. Je vous en prie. Non. Nous sommes sur des charbons ardents. Vous avez un cœur de glace. Je vous en supplie. Soit. Il accepte. Zut. Pas de chance, j'ai été trop polie. Le rhume. Mon beau-frère avait du côté paternel un cousin germain, dont un oncle maternel avait un beau-père, dont le grand-père paternel avait épousé en seconde noces une jeune indigène dont le frère avait rencontré dans un de ses voyages une fille dont il s'était épris et avec laquelle il eut un fils qui se maria avec une pharmacienne intrépide qui n'était autre que la nièce d'un quartier-maître inconnu de la marine britannique et dont le père adoptif avait une tante parlant couramment l'espagnol et qui était peut-être une des petites filles d'un ingénieur mort jeune, petit-fils lui-même d'un propriétaire de vigne dont on tirait un bain médiocre, mais qui avait un petit cousin, casanier adjudant, dont le fils avait épousé une bien jolie jeune femme, divorcée, dont le premier mari était le fils d'un sincère patriote, qui avait su élever dans le désir de faire fortune une de ses filles qui put se marier avec un chasseur qui avait connu Rothschild, et dont le frère, après avoir changé plusieurs fois de métier, se maria avec une fille dont le bisaïeul chétif portait des lunettes que lui avait donné un sien cousin, beau-frère d'un Portugais, fils naturel d'un meunier, pas trop pauvre, dont le frère de lait avait pris pour femme la fille d'un ancien médecin de campagne, lui-même frère de lait du fils d'un laitier, lui-même fils naturel d'un autre médecin de campagne, marié 3 fois de suite, et dont la troisième femme... Oh, j'ai connu cette troisième femme, si je ne me trompe. Hein. Elle mangeait du poulet dans un guêpier. C'était pas la même. Je dis, dont la troisième femme était la fille de la meilleure sage-femme de la région, et qui, veuve de bonheur... Comme ma femme. s'était remariée avec un vitrier plein d'entrain qui avait fait à la fille d'un chef de gare un enfant qui avait su faire son chemin dans la vie. Son chemin de fer. Ah, comme aux cartes. Hein. Et s'était remariée avec une marchande de 9 saisons, dont le frère avait un père, maire d'une petite ville, qui s'était marié avec une institutrice blonde, dont le cousin, pêcheur à la ligne... Oh, à la ligne morte. S'était remariée avec une autre institutrice blonde, nommée elle aussi Marie, dont le frère avait épousé une autre Marie, toujours institutrice blonde. Si elle est blonde, elle s'appelle Marie. Et dont le père avait été élevé au Canada par une vieille femme qui était la nièce d'un curé, dont la grand-mère attrapait parfois en hiver, comme tout le monde, un rhume. Curieuse histoire. Presque incroyable. Quand on s'enrhume, il faut porter des rubans. Hein. C'est une précaution inutile, mais absolument indispensable. Excusez-moi, monsieur le capitaine, mais je n'ai pas très bien compris votre histoire. À la fin, quand on arrive à la grand-mère du prêtre, on s'empêtre. Toujours on s'empêtre dans les pattes du prêtre. Ah oui, capitaine, recommencez. Tout le monde vous le demande. Je ne sais pas si je vais pouvoir. Je suis en mission de service. Ça dépend de l'heure qu'il est. Nous n'avons pas l'heure chez nous. Mais la pendule... Elle marche mal. Elle a l'esprit de contradiction. Elle indique toujours le contraire de l'heure qu'il est. Madame, monsieur, Que faites-vous ici? Pourquoi êtes-vous entrée? que madame et monsieur veuillent bien m'excuser. Et ces dames et messieurs aussi. Et vous aussi. Je voudrais, à mon tour, vous raconter une anecdote. Qu'est-ce qu'elle dit? Ah, je crois que la bonne de nos amies devient folle. Elle veut raconter, elle aussi, une anecdote. Je vais vous réciter un poème. Alors, c'est entendu? C'est un poème qui s'intitule « Le feu » en l'honneur du capitaine. Les polycandres brillaient dans les bois.
Une pierre prit feu. Le château prit feu, la forêt prit feu, les hommes prirent feu, les femmes prirent feu, les oiseaux prirent feu, les poissons prirent feu, l'eau prit feu, le ciel prit feu, la fumée prit feu, la cendre prit feu, le feu prit feu, tout prit feu, prit feu, prit feu, prit feu, prit feu, prit feu, prit feu. Monsieur le capitaine. Ça m'a donné froid dans le dos. Oh, moi, je trouve qu'il y a une certaine chaleur dans ces verres. Oh, j'ai trouvé ça merveilleux. Tout de même. Vous exagérez. Mais non, c'est vrai. Tout ça, c'est très subjectif, mais c'est ma conception du monde. Mon rêve, mon idéal. Et puis tout ça me rappelle que je dois partir. Puisque vous n'avez pas l'heure, moi j'ai un feu à l'autre bout de la ville, dans 3 quarts d'heure et 16 minutes exactement. Faut que je me dépêche, bien que ce ne soit pas grand-chose. Et qu'est-ce que ce sera? Un petit feu de cheminée? Oh, même pas. Une brûlure d'estomac, un petit feu de paille. Ah, alors on va vous regretter. Vous avez été très amusant. Grâce à vous, nous avons passé un quart d'heure cartésien. Bon, eh bien. Ah, c'est vrai. À propos. Et la cantatrice se chauffe. Elle se coiffe toujours de la même façon. Ah. Bon. Eh bien, au revoir, messieurs, dames. Oh, bonne chance, hein, et bon feu. Merci. Espérons-le pour tout le monde. Je peux acheter un couteau de poche pour mon frère, mais vous ne pouvez acheter d'Irlande pour votre grand-père. On marche avec les pieds, mais on se chauffe à l'électricité et au charbon. Celui qui vend aujourd'hui un bœuf demain aura un 9. Dans la ville, il faut regarder par la fenêtre. On peut s'asseoir sur la chaise lorsque la chaise n'en a pas. Il faut toujours penser à tout. Le plafond est en haut, le plancher est en bas. Quand je dis oui, c'est une façon de parler. À chacun son destin. Prenez un cercle, caressez-le, il deviendra vicieux. Le maître d'école apprend à lire aux enfants, mais il achète à l'aide ses petits quand ils sont petits.
que la vache nous donne ses queues. Quand je suis à la campagne, j'aime la solitude et le calme. Vous n'êtes pas encore assez vieux pour cela. Benjamin Franklin avait raison. Vous êtes moins trop tranquille que lui. Quels sont les 7 jours de la semaine? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. So. Edward is a clerk, and his sister Nancy is a typist, and his brother William is a shop assistant. Yes. Drôle de famille. J'aime mieux les pantoufles de ta belle-mère. Et tu me donneras le cercueil de ton mari. Je cherche un prêtre monophysite pour marier avec notre bonne. Oh, le pin est un arbre, et le pin est aussi un arbre, et du chêne naît un chêne tous les matins à l'aube. Mon oncle vit à la campagne, mais ça ne regarde pas la sage-femme. Oh, le papier, c'est pour écrire, hein, et le chat, c'est pour les rats, et le fromage, c'est pour griffer. L'automobile va très vite, mais la cuisinière prépare mieux les plats. Ben, moi... Ne soyez pas dindon. Embrassez le conspirateur. Charity begins at home. J'attends que l'aqueduc vienne me voir à mon moulin. On peut prouver que le progrès social est bien meilleur avec du sucre. Ah bah le cirage. Oh, mais enfin, on ne fait pas briller ses lunettes avec du cirage noir. Mais avec de l'argent, on peut acheter tout ce qu'on veut. Oui, et ben moi, je préfère tuer un lapin que de chanter dans le jardin. Cacatoès, 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 cacatoès. J'aime mieux pondre un œuf que de voler un bœuf. Oh, mais laissez-moi grasser des dents. Allons gifler Ulysse. Allons gifler. La souris a des sourcils, mais les sourcils n'ont pas de souris. Des cacahuètes, donne pas des cacahuètes, donne du cacao. Les cacahuètes, donne pas des cacahuètes, donne du cacao. Les cacahuètes, donne pas des cacao. Les cacao. D'avoir pu rejouer cette pièce devant vous ce soir. C'était
un plaisir, vraiment. Et un grand merci à Adi à la régie pour les belles lumières, les oiseaux. Merci à la prof, donc mise en scène, mise en costume, mise en détail, mise en beauté. Direction d'acteur, scénographie, tout. Merci Fabienne. On va dans le rôle donc de la bonne Karine. Mon cher Monsieur Smith, Valérie. Madame Martha, c'est Gaëlle. Notre pompière sexy, c'est Stéphanie. La tendre épouse, Laurence. Encore merci d'être venus et puis bonne fin de soirée. On espère à l'année prochaine. À bientôt.